Et c'est parti! Wouh! Salut Dane, bienvenue à tout le monde. Merci d'être mon invité dans le salon Access Me. J'adore être ton invité dans le salon Access Me. C'est trop cool. Je vais te poser des questions intimes et privées. Donc il ne s'agit pas du Dane qui facilite à changer le monde. Mais si ça l'est, bien sûr ça le sera. Access Me, c'est ce truc incroyable. C'est Fundus, c'est quoi? Il y a un Fundus parmi nous, oui, où tu peux... Ah, attention, c'est un Fundus, ne pas toucher le Fundus. Si, allez le toucher, allez trouver la classe. Quand Dane était un participant à la classe, je voudrais te poser une question sur l'époque où tu es arrivé. On connaît l'histoire avec la classe bar, où, où tu avais lu la petite annonce dans le journal. Je voudrais savoir quelle est la toute première classe que tu as suivie avec Gary Douglas et comment ça s'est passé. Oh mon Dieu! J'adore y penser aussi parce que c'était un moment tellement pivot pour ma vie parce que les bars ont littéralement sauvé ma vie et j'ai évité les fondations et tout le reste parce que je voulais pas que le rêve meure. On a une question, comment ça devient encore mieux que ça? En fait, je la posais mais j'y croyais pas. Non, non, tout va bien. Ouais, tout va bien. Oui, c'était super d'avoir les bars toutes les semaines et d'échanger avec Shannon. C'était très intéressant parce que il y avait ces niveaux 2 et 3 qu'on appelle CFP maintenant. Il y en a un qui arrive à San Francisco, enfin qui arrivait à San Francisco et on habitait à Santa Barbara. Et Shannon dit, est-ce que tu viens? Oh non, je ne crois pas. Et puis j'ai rencontré Gary et, et puis l'ESB est né. Et puis la toute première séance avec lui, tout cet univers de miracles s'est ouvert. Et j'ai commencé à voir tout à travers les yeux de à quel point ceci pourrait être miraculeux. Alors ce niveau 2 et 3 arrivait, j'étais là, euh, désolé, je vais pas aller, j'avais pas l'argent pour y aller. Et Gary a dit, regarde, et s'il vous plaît, n'essayez pas tous de faire ça. Mais à cette époque-là, ça fonctionnait parce que c'était juste moi, Gary et 6 autres personnes dans Access. Non, je rigole. C'était pas tout à fait ça, mais bon, c'était beaucoup plus petit. Waouh, c'est dingue de penser à quel point c'était petit. On était dans cette pièce et il y avait genre 25 personnes peut-être, dans ce tout petit hôtel pas cher, juste au nord de San Francisco. Je lui ai dit que je pouvais pas y aller et il m'a dit, OK, on va échanger des séances, mais il faut que tu travailles aussi sur toute ma famille. Oh, je dis, oh mon Dieu, t'es le mec le plus généreux de la planète. Et donc, à l'époque, je demandais 25 dollars pour mes merveilleuses séances chiropraxie. Nous, on va payer 75 par séance. Il dit, oui, ce que tu fais en vaut la peine. Donc, j'y suis allée sur la base que j'avais un accord de pouvoir, parce que j'étais pas prêt à ce qu'on me l'offre, et pas à partir d'un endroit de ne pas recevoir, mais d'honorer ce que cette chose était, cette chose merveilleuse qui est Access. Et durant ce week-end, waouh, c'est tellement intéressant parce que j'écoutais des audios tout le temps et j'écoute tout le temps. Et ce que j'ai appris en écoutant les audios de cette classe tout le temps, et je veux dire tout le temps, j'ai cassé des enregistreurs et deviné comment Papadine a dû écouter sur des cassettes. Il n'y avait pas juste une app avec des milliers de classes, c'était «Oh, appuie sur play! Oh mon Dieu, c'est trop! Je ne peux pas comprendre, c'est trop ici! Oh, tu peux pas organiser!» Hey, j'ai écouté des cassettes, pas que ça, mais le gars qui faisait tout ce que ça fait remonter Pocket Pod. Mais le gars qui faisait les enregistrements à l'époque, il avait un tout petit micro de Radio Shack et sur une table quelque part dans la salle pour avoir les questions de tout le monde. Et donc on entendait ça sur la cassette. Donc, et je me baladais avec un enregistreur,
Un peu comme, comment il s'appelle, les gardiens de la galaxie. C'était sa possession la plus précieuse. Et à un moment donné, j'avais pas de lecteur qui retournait automatiquement la cassette, donc je devais retourner la cassette. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il y avait une telle énergie sur ces audios qui fait que chaque fois que je l'écoutais, je changeais plus. Chaque fois que je l'écoutais, j'entendais quelque chose. Est-ce que ça a toujours été là, ça? Oui, Gary t'a dit ça, oui. J'ai dit, ouais, c'est bizarre. Et ça m'a fait prendre conscience de à quel point je n'entendais pas. Mais en étant dans cette classe, j'écoutais les audios parce qu'il y avait juste un petit micro pour toutes les questions des participants. Alors ça fait et Gary fait oh mon Dieu, ça c'est la question qui va déverrouiller toute la conscience. Je vais partager. Et donc je montais le son pour essayer d'entendre ce qu'il disait. C'était pas vraiment pertinent parce que c'était les réponses de Gary qui étaient intéressantes. Et puis des choses comme l'argent. Et puis je me souviens en allant à cette classe, j'étais là, ok, il faut vraiment que je change ma situation avec l'argent et j'ai besoin d'aide. Et dans cette classe en particulier, il y avait suffisamment d'informations pour faire une classe intro sur l'argent, une classe d'intro sur les relations et une intro sur les corps. Et j'étais là, waouh, merde! Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une classe d'intro sur l'argent, mon sujet favori. Mais j'ai posé une question avec un désir sincère de changer et de percevoir comment un groupe de personnes dans une salle qui désirent vraiment quelque chose de différent crée l'espace pour que ça se produise. Oui, mais tu as posé des questions pour aller dans cette classe. Oui. Je suis curieux parce que je voudrais trouver ta toute première question. Est-ce que tu peux me donner un petit indice pour que je sache quoi chercher? Je crois que c'était en 2001, niveau 2 et 3, et je pense que c'était à Corte Madera en Californie, quelque part dans le sud de la Californie, San Francisco, Corte Madero, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as juste posé des questions ou est-ce que tu as aussi offert des séances dans cette classe? Oh mon Dieu, oh mec. Tout ce que la classe a présenté, que Gary a présenté, ça a changé complètement mon monde parce qu'il disait, voici ce qu'il y a aussi que je vais te permettre de faire, c'est que ce que tu fais, personne d'autre ne le fait. Donc viens et tu peux travailler sur les gens, tu peux faire des séances à l'arrière de la salle et je vais l'annoncer pour toi que tu fais ces séances parce que littéralement, je venais de commencer à faire ESB. Et je le faisais avec des gens dans mon cabinet de chiropraxie, qui le captaient, mais pas vraiment. Donc pour moi, j'avais tellement de problèmes par rapport à demander de l'argent ou demander quoi que ce soit et recevoir quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on nous avait dit que euh, un manque d'argent vient d'un manque de recevoir, même si on ne le capte pas. Des points de vue sur le recevoir. Alors il a dit, combien est-ce que tu veux demander pour tes séances? Moi, j'ai échangé avec lui et moi, je demandais des 25 dollars pour mes séances de chiropraxie. Il m'a dit, combien tu veux faire payer? Oh mon Dieu. Donc voici ce qui est intéressant aussi, c'est que il dit, eh, tu peux venir avec nous en voiture de Santa Barbara jusqu'à San Francisco. Et je dis, oh mon Dieu, merci beaucoup. Donc je m'entasse dans la voiture avec Shannon, quelqu'un d'autre, et ce gars, Raymond. Et avec moi, j'ai 10 sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture. J'ai, et si vous voulez un échantillon de ce pain, allez, mettez-vous à quatre pattes dans l'herbe et commencez à mâchouiller. C'est ça le goût, sans le bon goût de la chlorophylle. Donc vous enlevez la chlorophylle. Peut-être si vous enlevez l'herbe et que vous mâchouillez la terre. Donc cette merde-là, ce genre de sandwich-là. Donc la raison pour laquelle je faisais ça, d'abord parce que
les sandwichs. Oh, des ballons! Oh, je fais des trucs bizarres sur Zoom. Attendez, laissez-moi faire ce truc que j'ai. Ah, voir si ça marche. Ouais. Oui, 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 tu as ces fonctionnalités. Il y a. Ah, vous êtes là, mes amis. Donc, ces sandwichs ont duré longtemps parce qu'ils sont faits en carton, en gros, sous la forme de quelque chose qui a l'air d'être naturel. Et donc, j'avais amené des M&M's dans, j'ai pas compris ce que c'était, qui mangent, le Trelmex, et puis, et une barre Granilo. Donc prenez quelques morceaux de carton et commencez à mâchouiller. Voilà, c'était un peu ça. Donc j'ai pris tout ça et en route, j'étais là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un sandwich et tout le monde fait non. Et quelqu'un veut un Trailmex? Non. Et quelqu'un veut une barre Granilo? Non. Mais genre, mais qui es-tu et qu'est-ce que tu essayes de nous faire manger? C'était un peu la vie générale de la voiture. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était ma nourriture pour le week-end. J'avais pas d'argent pour payer de la nourriture. J'avais pas d'argent pour payer le déjeuner. Et aussi, Gary m'a mis en contact avec cette dame qui avait une maison où tous ces pauvres gens d'Access logeaient. Il y avait genre 18 personnes qui logeaient là. Et donc, je suis allée là-bas et en route vers la classe, j'ai dit, eh, Gary, et il m'a demandé combien je devais demander et je sais pas combien ce que je fais, miraculeux, mais j'ai peur. Et alors, elle a dit, donc on a fait des processus qu'on avait à l'époque. Et à propos, encore un élément pour vous, c'est que les processus qu'on a maintenant, ils sont juste 1 milliard de fois plus efficaces. Mais en écoutant les vieux processus, vous appliquez les nouveaux et ça devient encore plus efficace. Et donc elle a dit, qu'est-ce que tu serais vraiment terrifié presque de demander? Quel montant est-ce que tu demanderais que ce serait tellement excitant que ce serait terrifiant? Et je me suis dit, oh, pour une séance, je vais probablement faire 1 heure, 60 $. Et j'arrivais à peine à dire le mot 60 $. 60 dollars. Et elle a fait, ok, cool. Et donc, on est arrivé là et Gary dit, ok, combien tu veux demander? J'étais là, euh, je, oui, je vais dire aux gens que tu fais des séances. Et je fais 60 $. Donc, la classe commence et il fait, alors voilà, c'est je viens de le rencontrer, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est putain de miraculeux. Normalement, il demande 120 pour une séance, mais pour vous, ce ne sera que 80. Et moi, j'étais là, j'étais là, ah, oh, oh, oh. Tous les au-delà qui créent les au-delà éternellement au-delà. Et j'étais là, oh mon Dieu, j'avais tous ces gens. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui sont inscrites le premier jour. J'ai travaillé sur eux et puis ils en parlaient à d'autres. Et puis j'ai eu tellement de personnes que je n'ai pas pu travailler sur tout le monde. J'ai dit, ouais, ouais, il n'y a personne qui m'a payé moins que 120 $ et il y a une personne qui m'a payé plus. Et c'est tellement fun d'avoir quelqu'un qui a pu laisser entrer ce truc bizarre que j'étais comme un élément magique. Ça a changé ma putain de vie. Donc voilà. Waouh. Oui, je veux aller sur l'appli maintenant écouter cette classe parce que je veux entendre le Dane qui est épaté par le fait que Gary vient de l'outre-créer. Oh, qu'est-ce qui m'a outre-créé? Ce que tu vas remarquer aussi, c'est que cette voix ici était beaucoup plus comme ça. Tu vas dire, est-ce que c'est Dane ou c'est Mickey Mouse? Qui est-ce qui parle au micro là? Et c'est trop drôle parce que même à l'époque, j'étais tellement j'avais pas d'assurance et alors il faisait des blagues. Il y a un audio, je faisais des blagues. Il y a une chose que j'ai dite, c'était très drôle et il y a ce gars il était tellement littéral qu'il n'avait pas compris et c'était vraiment un moment drôle où j'étais là. Non, je peux aussi être l'humour que je suis. Et Gary était mort de rire et tout le monde riait. Et ce gars était sérieux ce que je disais. Mais c'était une telle blague. En fait, je peux être à quelque part où mon humour est apprécié aussi. Waouh!
Ah, c'est merveilleux. On sait tous, si vous êtes dans Access, que quelques mois plus tard, tu es devenu le co-créateur. Mais je suis sûre que Gary ne t'a pas engagé pour faire tout de suite des niveaux 2 ou 3. C'était quoi ton premier job dans Access? Disons que Gary est génial. Il m'a engagé pour faire des appels téléphoniques. Donc on était là. Et ce qui se passait, c'est que, bah, bref. Donc il m'a engagé pour passer des coups de fil. Devinez combien j'ai fait de coups de fil pendant cette carrière de donneur de coups de fil? Un. J'étais terrifiée. Aujourd'hui encore, je déteste téléphoner. Et j'en fais très peu. Donc, si vous essayez de m'appeler, de m'avoir au téléphone, je vais probablement vous appeler dans les 10 prochaines années. Mais il savait que j'avais une énergie qui contribuerait. Donc, il m'a engagé pour faire des appels téléphoniques. Et donc, on se retrouvait, on parlait de conscience. Il venait le matin, j'allais courir ou si j'avais des séances ou quoi. Et puis, il venait et on explorait la conscience pendant des heures et des heures et des heures. Et la plupart de cette exploration, c'était: vas-tu m'aider, s'il te plaît? Je suis mal foutu dans ce domaine. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, j'allais mieux. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a autre chose. Il dit: mais tu peux pas juste être heureux 2 secondes? Non, pas tant qu'il y a encore autre chose. Tant qu'il y a encore autre chose, je dirais qu'il y a encore autre chose. Et c'était intéressant. Quelques mois plus tard, il a dit: mais tu peux pas juste être heureux. Et puis après, quelques mois plus tard, j'ai dit: chaque fois que j'ai dit qu'il y avait quelque chose, il y avait vraiment quelque chose et j'apprécie que étais prêt à continuer. Alors, continue. Je sais aussi, euh, par mes informations que j'ai eues en préparant ceci, c'est que tu as commencé à être impliqué dans les enregistrements. Oui, ça c'était joyeux pour tout le monde, ça. Ce qui s'est passé, c'est que, donc ce gars, oh mon Dieu, j'étais tellement frustrée dans mon monde parce que ce gars n'en avait rien à foutre de la qualité, était là pour soutenir son style de vie. Donc, enfin, lui et sa femme, et ça, c'était l'équipe de base de Gary à l'époque. Il y avait ce gars et sa femme, et c'était intéressant pour nous dire que ça, il y a tellement d'histoires. Et ils ont fini par partir, et c'était intéressant parce que, bref, ils ont fini par partir et j'ai dit: je vais faire les enregistrements. Mon point de vue, c'était: je ferai quoi que ce soit qui est requis, sauf passer un coup de fil. Bref. Et je dis à Gary: je vais faire les enregistrements. Alors j'ai commencé à faire les enregistrements et j'étais là: ces cassettes sont un petit peu passées de mode. Donc voici ce qu'il y a. J'ai mis en place, si vous veniez à l'époque, vous savez, on a notre équipe technique et puis on met tout en place, puis on gère ceci et cela. C'était moi. J'étais l'équipe technique, moi tout seul, j'étais l'équipe technique. Et ce qui était intéressant, c'est que si vous veniez pour essayer de me parler pendant que je mettais les choses en place, je vous aurais arraché la tête. Les gens étaient tous là: ne parle pas à Dane maintenant. Et j'étais de mauvais poil pendant des heures et je ne savais pas pourquoi. Je dis: si c'est vrai, ça te rend plus léger. Ben ça, c'était pas vrai pour moi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais ce petit enregistreur Sony avec un stick mémoire. Il n'avait qu'un petit mini jack. Donc j'avais un micro qui euh, était bien pour la voix qu'on utilise dans un studio, mais pas super cher non plus. Et d'une certaine façon, la façon dont j'avais mis tous les câbles ensemble pour aller de l'entrée du microphone à travers la petite table de mixage qui était toute petite, et tous les câbles que j'avais mis ensemble pour créer une connexion d'entrée qui recevrait cela,
j'ai pu capter la salle entière avec un seul micro près de Gary, la salle entière. Et c'était génial. Et puis, et on pouvait entendre les gens beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. Il y avait un élément de conscience magique. C'était pas moi qui réfléchissais. Comment est-ce que je vais faire ci, et là, ah oui, tous ces câbles là, ah non, 4 câbles ici. Non, non. Ça ressemblait à des spaghettis d'un bout à l'autre. Et au bout d'un temps, Gary a fait, et ce gars est venu, il a dit que il voulait faire les enregistrements. Il y avait deux choses. Ce gars a dit qu'il voulait faire les enregistrements, donc il est venu. C'était vraiment pénible à travailler avec lui. Il était tellement supérieur. Il a vu mon truc, il a dit ah ça c'est pas acceptable, il faut qu'on le fait. Donc il a tout défait et j'ai jamais pu le répliquer. Donc il est parti après très peu de temps. Et puis je me suis retrouvée là avec des micros devant, en essayant de mettre des trucs derrière lui pour essayer de capturer le son. Vous savez, avec ces choses, j'essayais de répliquer. Donc, cet équipement, toute cette mise en place, j'ai détesté ça. On était dans une classe fondation en Arizona un jour, et Suzy est venue trouver Gary et elle a dit hey, tu crois que tu pourras avoir de l'aide avec l'audio? Et Gary a dit, hey, si Suzy, c'est l'audio, et moi j'étais là. Non! D'abord, j'étais contrôlant, et puis je voulais pas perdre le revenu, parce que faisait partie de ce qui me faisait vivre, ce qui était très drôle, parce que partout où j'ai pu lâcher des trucs comme ça, après c'était plus facile. Juste pour certains d'entre vous, si vous n'arrivez pas à lâcher un truc, c'est un moment access. Donc elle a repris les choses en main et oh mon Dieu, quel cadeau! Et elle est tellement géniale pour piger les choses et assembler les choses comme personne. Et j'ai réalisé à quel point j'essaie de faire du contrôle, du stress pour essayer d'être parfait et que ça ne fonctionne pas. Et puis elle est arrivée avec l'idée, et si on donnait bêtement des micros aux gens? Et moi je disais, oh mon Dieu, c'est génial, la conscience a parlé. Parce qu'elle a essayé de suivre dans mes traces, avoir les micros. Non, c'était... Donc c'était juste le principe de Peter dans un autre département. Et c'était quoi ton étape suivante? Eh bien, mon département suivant, c'était pouvoir faire des séances. Gary m'a dit, regarde, qu'est-ce qui va créer plus dans le monde, toi qui t'accroches à l'enregistrement ou toi qui fais des séances? J'étais là, oh, des séances, ok. Est-ce que tu penses que si tu fais plus de séances, que les finances dont tu te tracasses tellement ne seraient plus un problème? J'ai dit, oh mon Dieu, je suis un tel idiot. Mais on pige, quand on fait le contrôle et qu'on a ce besoin de contrôler tout, on ne réalise pas qu'en fait c'est plus facile de lâcher. Parce qu'on essaye d'éviter le mauvais résultat, ce que j'essayais de faire. Mais en ça, vous supposez qu'il y aurait un mauvais résultat, ce qui vous empêche d'avoir le miracle qui peut se présenter. Bref, je suis heureux que tu aies suivi ton savoir à l'époque parce qu'alors, il y a un moment donné où Gary t'a demandé à faciliter une classe. Et puisqu'on parle des enregistrements de toutes les classes, est-ce que tu te souviens de la toute première classe de base que tu as facilitée? Oui, les putains de relations. Je pense que c'était la toute première classe qu'on a co-facilitée. Et on avait les femmes qui venaient un soir. Et sur la soirée, on leur a fait dépasser leur jugement sur les hommes. C'était tellement cool parce qu'elles étaient « Ok, je ne déteste plus les hommes. En fait, j'en aime bien un. Ok, cool. » Et le soir suivant, c'était les hommes. Et les hommes étaient tellement... Enfin... Donc, ils étaient chacun séparément, et puis on les a eus ensemble pendant 2 jours. Et des créatures tellement gentilles qui n'avaient jamais été reconnues. Et donc, c'était pas compliqué, des hommes, des femmes. Vous pouvez comprendre la différence, n'est-ce pas? Donc, ce qui était intéressant, c'est quand on s'est retrouvés pour le week-end tous ensemble, les femmes, du jour au lendemain, avaient accumulé toute leur merde sur le tort des hommes,
vous n'entendez pas un homme parler avant le deuxième jour à midi, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour que leur point de vue se présente. Et c'était intéressant de reconnaître cette dynamique, et vous le voyez énergétiquement, il y avait vraiment beaucoup de trucs cool auxquels on est arrivé. C'était vraiment très utile pour beaucoup de gens à l'époque, et je pense que ce serait encore utile pour les gens. Surtout cette espèce de... C'est intéressant quand on écoute une classe comme ça, parce que beaucoup de gens disent, ah, je veux le changement d'aujourd'hui, maintenant, je veux le dernier truc. Oui, je trouve aussi que vous pourriez avoir ça. Mais ce que vous captez, c'est ce sentiment incroyable, inestimable des énergies d'où on venait. Mais aussi, là, il y a tellement de prise de conscience et de choses qu'on pourrait même pas aborder avec des mots, de choses qui nous coincent et qu'on peut laisser partir simplement parce qu'on a mis notre attention dessus. Plus Gary, euh, il a l'histoire sous-jacente de toutes nos histoires dans le monde et dans l'univers, et parfois on pense qu'on pourrait y avoir des possibilités, mais on ne peut pas les choisir. C'est assez cool et fun d'écouter ces histoires en fait. Oui, je voudrais aussi écouter cette classe que tu as co-facilitée avec Gary. Où est-ce qu'on devrait aller chercher ça? Probablement 2002, peut-être 2003, quelque part à ce moment-là. On a vraiment co-facilité très rapidement. Et la toute première classe facilitateur qu'on a faite parce que Simone Milassas a demandé à Gary parce qu'elle voulait faciliter, on a mis en place à Houston, dans le salon de Curry, ou bien dans son salon, son lounge, parce que Simone l'appelle comme ça. Enfin, peu importe, bref. Et donc, Gary était là aux inscriptions, à recevoir les paiements et les inscriptions. Simone a payé avec des magnets. Moi, j'étais là en tant que facilitateur. Et puis, il y avait parmi les gens les plus tarés qui étaient là. Et on était là dans le salon de quelqu'un. Je ne sais pas, il y avait 11, 12 personnes comme classe facilitateur cette année-là. Je- Oh, mec! Donc, 20 ans plus tard, Access est dans 183 pays et c'est un mouvement mondial. Et tous les jours, il y a une classe Access dans le monde. Ce qui m'amène à ma dernière question. Partout. Access Consciousness est dans 183 pays. Tu as probablement voyagé dans 120 de ces pays dans ma tête. C'est c'est quoi ton endroit favori où aller, ou bien chaque endroit est unique pour toi, chaque endroit est unique et chaque endroit a ses choses merveilleuses et ses points de vue fixes. Et pour moi, c'est tellement intéressant d'avoir le cadeau de se frotter à différentes cultures. Les gens ne réalisent pas. Si vous grandissez quelque part, vous ne réalisez pas que vous avez une saveur différente de quelqu'un qui vit ailleurs, juste parce que vous avez grandi là. J'adore harceler chaque pays. Par exemple, les socialistes autrichiens, comme tu le sais. Et ce qui est drôle, c'est que euh, mon premier voyage international, à part la Nouvelle-Zélande et l'Australie où j'allais avec Gary, ma première invitation à aller quelque part, c'était en Suède et je suis allée là-bas. Et l'une des choses que j'ai, c'est un sens pointu de l'observation et principalement énergétique. Et quand je suis arrivée là, on voit toutes ces caractéristiques adorables suédoises. Mais ce qui est drôle, c'est que les Suédois et les Autrichiens ont ce même niveau de supériorité dans la façon dont ils ont raison, peu importe ce qu'ils font et sont, et que personne n'arrive à leur hauteur. Et c'est drôle de leur dire ça quand ils sont dans leur pays. Ils adorent entendre des trucs comme ça. Donc, je pointe du doigt ces choses. Et donc, je suis en Suède dans un ascenseur. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans un ascenseur? Le sol. Les gens ne se parlent pas dans un ascenseur en Suède. Enfin, en tout cas, pas à l'époque.
J'ai vu ça changer au fil des ans. Et puis après avoir été là plusieurs fois et d'avoir réalisé que la raison pour laquelle ils ne se parlent pas, c'est parce que comment on commence une relation en Suède, tu veux savoir comment? Comment? T'es prêt? Oui. Tu vas peut-être le louper, mais regarde un instant. Voici comment on commence une relation en Suède. Salut! Tu regardes la personne dans les yeux et tu dis bonjour, ça y est, vous êtes en voie pour vous marier, vous ne le savez pas encore. Ce qui m'a fait comprendre pourquoi ils ne se parlaient pas dans les putains d'ascenseurs. Donc je vais taquiner tout le monde autour de ça parce que en pouvant en rire, on n'est plus contrôlé par ça. Mais tout le monde n'a pas mon sens de l'humour, c'est peut-être vraiment le moins qu'on puisse dire. Pendant des années, Katharine a pensé que je n'aimais pas la Suède et que je n'aimais pas venir en Suède. Et me dit, mais j'adore venir là. Oui, mais tu dis ça, ça et ça sur les Suédois. Ouais, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, comme si c'était vrai. Mais c'est vrai pour aucun d'entre nous. Peu importe la saveur avec laquelle on a grandi dans le monde, on ne réalise pas qu'il y a tellement d'autres saveurs possibles. Et la raison pour laquelle je taquine, parce que si vous ne riez pas, c'est que vous l'êtes et vous le défendez, vous prouvez que c'est vrai, ça veut dire que vous êtes coincé. Si vous riez, c'est parce que vous reconnaissez la chose et vous reconnaissez que vous le faites probablement aussi, mais vous n'êtes plus coincé par ça parce que dès qu'on peut rire de quelque chose, on peut plus facilement le laisser partir. Et donc, si un de nos auditeurs veut t'entendre taquiner les participants suédois, c'était quelle classe et dans quelle année? Ah, ça, c'est une super question. C'était probablement autour de 2005 et peut-être quelque chose sur les corps comme peut-être une classe, le juste corps pour toi. Je ne sais pas si on avait déjà cette classe à l'époque. 2005-2007, Katharina serait ça beaucoup mieux que moi. Elle est très bonne pour les dates comme ça. Ouais, c'était peut-être même plus tard. Je vais demander à Katharina. J'aurai d'autres facilitateurs dans mon salon AccessMe et je leur poserai des questions sur leur expérience et ce que je sais sur Katharina. Est-ce que tu sais elle s'est fait porter malade au boulot pour pouvoir aller de tes classes? Ça, c'est une Suédoise courageuse qui se porte malade, fait porter malade pour aller à ta classe. Et donc, merci beaucoup, Dane. On sait qu'à partir de ce jour, tu as continué à faciliter pratiquement tous les week-ends comme une machine de conscience, des centaines et des centaines de classes dans le monde entier, dans différentes cultures, dans différentes villes, et tu continues à avancer. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté comme contribution, tout ce que tu es, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup, 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 beaucoup d'années où tu nourriras des classes qui viendront nourrir l'appli AccessMe. Donc, les classes entrent dans AccessMe après 2 ans. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez les écouter sur AccessMe. Donc, si vous avez maintenant un tout petit peu plus d'envie d'écouter les classes et de découvrir quelle était la toute première question de Dan, écoutez les toutes premières classes qu'il a facilitées. Et il y a beaucoup de choses à explorer et encore plus à venir. Merci beaucoup, Dan, d'avoir été mon invité aujourd'hui. Et merci à toi, avec plaisir. Merci, salut. Au revoir tout le monde. Bye bye.